Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Robin Barton avait été abandonné alors qu'il était nouveau-né en 1989. Récemment, il retrouva l'agent de police californien qui l'avait trouvé et lui avait sauvé la vie, et il put le remercier pour la première fois. Si cette histoire a fait vibrer les cordes sensibles et a mis en lumière la gratitude d'un homme qui sans cela ne serait peut-être pas en vie, elle a mis également en lumière un problème aux États-Unis qui reçoit peu d'attention et fait toujours l'objet de controverses. Comment, en tant que société, gérons-nous les enfants jetés et abandonnés? Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Il y a un peu plus de 25 ans, Michael Buelna, officier de police de Santa Ana, entendit un bruit provenant d'une poubelle. Il enquêta et découvrit un petit garçon âgé de quelques heures. Michael Buelna enquêtait sur une agression à l'arme blanche à Santa Ana, en Californie, lorsque des voisins lui ont signalé qu'ils avaient entendu de faibles pleurs. Rapidement, le policier trouva un nouveau-né face contre terre sur l'asphalte, entre une benne à ordures et un mur de béton. Buelna pratiqua rapidement la réanimation cardio-pulmonaire et le bébé, âgé de quelques heures seulement, fut emmené à l'hôpital, souffrant d'hypothermie. C'était il y a 25 ans et le souvenir de l'enfant resta gravé dans sa mémoire depuis cette nuit glaciale de novembre 1989. « J'espérais qu'un jour je le reverrais », déclara M. Buelna, aujourd'hui retraité à la chaîne KABC. Il retrouva finalement le garçon qu'il avait sauvé, Robin Barton, aujourd'hui âgé de 25 ans, lors d'une rencontre très émouvante. La découverte de Buelna avait conduit à l'adoption du bébé par Elizabeth Barton et Daniel Fernandez et à une vie merveilleuse, déclara Robin Barton à KABC. « J'ai eu la chance d'avoir une famille formidable », déclara-t-il. La mère biologique de Barton avait finalement été identifiée comme étant Sarina Diaz, alors âgée de 19 ans, qui avait été condamnée à 3 ans de prison pour mise en danger d'enfants et tentative de meurtre, selon l'Associated Press. Après que la nouvelle des retrouvailles de Barton avec Buelna ait fait les gros titres, son père biologique contacta la police et rencontra Barton dimanche. « J'ai toujours dit que j'aimerais le retrouver et je l'ai finalement fait », déclara Marcos Meza à KABC. Il déclara qu'il avait une liaison avec Diaz et ne savait pas que le bébé avait été abandonné jusqu'à ce que la police l'interroge. En 1989, Buelna était en patrouille dans le quartier à forte criminalité de Santa Ana. Des voisins lui signalèrent avoir entendu des pleurs de bébé. Il raconta à KABC que les pleurs du bébé ressemblaient à un miaulement très faible, comme un chat ou quelque chose comme ça. Puis, il vit un cordon ombilical. En 1989, Buelna déclara au Los Angeles Times « J'ai regardé tout le mucus, le sang et le cordon ombilical et j'ai dit « Dieu, pourquoi moi ?» Mais mon instinct a repris le dessus et j'ai pratiqué un massage cardiaque. J'ai remercié Dieu quand je l'ai entendu pleurer. Lorsqu'il le trouva, le bébé était bleu à cause du froid et ne semblait pas respirer, déclara l'enquêteur de la police Alan Cadell. Buelna pratiqua une réanimation cardio-pulmonaire sur le nourrisson. Lorsque le bébé se mit à pleurer, ce qui indiquait que ses poumons fonctionnaient, l'officier courut jusqu'à sa voiture de patrouille avec le bébé et l'enveloppa dans une couverture fournie par les voisins. Les ambulanciers emmenèrent ensuite le nourrisson à l'hôpital. Il n'y a aucun doute que Mike a eu un impact important sur la vie ou la mort du bébé. Il a sauvé le bébé, déclara Cadell. Les ambulanciers emmenèrent le bébé aux urgences d'un hôpital couvert de morceaux de papier et de nourriture, rapporta le Times à l'époque. Le bébé était né prématurément. Il avait si froid et c'était si traumatisant pour lui, déclara à l'époque Denise Baumrick, assistante sociale clinique à l'UCI. Les infirmières et les médecins qui s'occupaient du bébé le couvraient d'amour et l'appelèrent Adam. Chaque personne qui le voyait voulait le ramener à la maison, déclara l'infirmière Patricia Hanson au Times en 1989. Il sera très bien ici, on s'occupera bien de lui. Barton fut finalement adopté et élevé comme un enfant unique. Des décennies plus tard, son père et sa mère adoptifs purent enfin rencontrer l'homme qui avait fait entrer le garçon dans leur vie. J'ai eu l'occasion de lui serrer la main, de le regarder dans les yeux et de lui dire « Merci de lui avoir sauvé la vie », déclara Daniel Fernandez à KABC.
et Barton déclara qu'il ne nourrissait aucune rancune envers sa mère biologique, qu'il espérait la rencontrer. « Je ne suis pas en colère contre elle, dit-il à KABC, et je lui pardonne parce qu'elle était une jeune femme dans une position très compromettante. » Partageons l'histoire d'un officier dans les mêmes circonstances. George Leocal sauva Tony DiPina d'un parking abandonné en 1963. Un officier de police de Saint-Louis trouva une petite fille abandonnée, assise seule sur une couverture dans un terrain envahi par la végétation et entouré de manoirs délabrés le 26 mai 1963. Je me souviens avoir reçu un appel et je me suis garé. C'était une zone assez isolée, déclara George Local, aujourd'hui âgé de 79 ans, à ABC News, à propos de ce jour fatidique. Un côté de la rue était constitué de vieilles demeures des années 1800, dont la moitié avait été démolie. La moitié était l'hôpital des vétérans et l'autre moitié était une décharge abandonnée et envahie par la végétation. Je n'ai rien entendu, mais j'ai marché dans les bois. Il y avait une allée circulaire avec un parc au milieu, là où se trouvaient les manoirs. Je l'ai trouvé dans les broussailles sur une couverture. Un bébé de 9 mois, délicatement vêtu d'une robe à carreaux et d'un bonnet, était allongé sur une couverture propre, sans faire de bruit, fixant simplement le policier comme s'il l'attendait. J'ai vu ce bébé assis sur la couverture et elle ne bougeait pas. Elle me regardait simplement, ne sachant pas ce qui se passait, se souvient-il. Elle était parfaitement habillée, comme si elle était prête pour l'église du dimanche. Local, qui vit aujourd'hui à Oakville, dans le Missouri, avec sa femme Barbara et leur fille, se souvient avoir eu l'impression d'être observé ce jour-là, alors qu'il se tenait là avec le bébé dans les bras, sans même savoir quel appel l'avait conduit sur le terrain abandonné. Je l'ai tout de suite prise dans mes bras et j'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu, rien entendu, dit-il. Le policier suivit le protocole pour enfants abandonnés, l'emmenant à l'hôpital pour la faire examiner et remplissant son rapport de police, récapitulant tous les détails mystérieux. Mais il y avait quelque chose de différent avec ce bébé. Elle s'est accrochée à moi et nous étions copains, dit-il. Je suis resté avec elle presque toute la soirée. Puis j'ai dû retourner au poste et ils ont appelé pour dire qu'ils ne trouvaient personne pour elle. Ils ont finalement trouvé une mère d'accueil qui pouvait prendre un bébé, alors je l'ai emmenée là-bas et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Bien que cela se soit passé il y a 51 ans, je ne l'ai jamais oublié, déclara Local. Il se souvient même avoir voulu l'adopter ce jour-là, mais à l'époque, dit-il, dans un Saint-Louis des années 1960, marqué par la ségrégation avec déjà 3 filles à lui, cela n'aurait pas marché. La petite fille, qui avait été baptisée Antoinette Baker par l'État et qui s'appelle désormais Tony DiPina, a grandi, s'est installée dans le Massachusetts et a finalement étudié dans un séminaire pour devenir pasteur. En 2008, un journaliste du Dispatch de Saint-Louis décrivit l'histoire remarquable de Tony DiPina. C'est au cours de ce processus qu'elle reçut sa première véritable piste pour reprendre contact avec Local. En vérifiant les faits, elle est entrée en contact avec l'officier, expliqua Madame DiPina de Worcester, Massachusetts. C'est ainsi que j'ai pu me connecter avec lui et son numéro de téléphone. Je connaissais son nom et je savais comment le contacter, mais je ne pense pas que j'étais prête pour ça. DiPina attendit jusqu'à la fin de l'année 2014 lorsqu'elle réalisa que le temps lui était compté. Local était beaucoup plus âgée maintenant et elle ne voulait certainement pas rater cette opportunité. « Si je voulais le rencontrer, je ferais mieux de le faire maintenant, dit-elle. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Le 3 janvier, après 51 ans d'ignorance, mais jamais d'oubli, le policier au grand cœur et la petite fille mystérieusement abandonnée se sont retrouvés et se sont embrassés au domicile de Local. J'ai pris l'avion juste pour le rencontrer, dit-elle. Je n'étais pas vraiment nerveuse, car je lui avais déjà parlé plusieurs fois au téléphone et il était tout aussi excité de me rencontrer que je l'étais de le rencontrer. L'un des indicateurs de cette excitation mutuelle était une œuvre d'art accrochée au mur de Local, une œuvre qu'il avait spécialement choisie des années auparavant en raison de sa présence réconfortante. Ma femme et moi sommes allés à une collecte de fonds pour ma fille. Elle est handicapée et l'organisation qui l'a formée pour l'atelier organisait une vente aux enchères silencieuse et un dîner de charité, expliqua-t-il. Et ils avaient cette photo de cet ange au-dessus d'une petite fille dans les bois. Je l'ai vue, je l'ai vraiment aimée et j'ai continué à enchérir dessus. Nous l'avons eue et elle est toujours suspendue dans la salle à manger. Cet ange et cette petite fille dans les bois étaient un doux rappel pour Local que quelque part, il y avait une petite fille qu'il avait déjà rencontrée par hasard dans les broussailles et il espérait qu'on veillait sur elle comme sur celle-ci. J'ai senti que je n'avais pas été oubliée.
déclara Madame Dipina en apprenant l'existence du tableau. Il se souciait toujours autant de moi que le jour où il m'a trouvée. Le nom de la fille de Loeckel prouve ironiquement que c'est vrai. Elle s'appelle Tony. Ma femme et moi avons passé un accord, se souvient-il. Je devais nommer les filles et elle devait nommer les garçons. Je ne sais pas comment j'ai trouvé ce nom, mais j'ai choisi Tony. Lorsque Loeckel reçut l'appel téléphonique de Dipina se présentant à l'autre bout de la ligne, il se dit « Oh là là, quelle coïncidence !» Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.